À mesure que le climat et les conditions de vie évoluent, les espèces doivent soit s'adapter, soit succomber aux nombreuses menaces qui mettent leur existence en péril. Malheureusement, beaucoup sont aujourd'hui en danger d'extinction à cause de la destruction de leur habitat et de la chasse aux trophées. Pourtant, la science, les mutations génétiques et d'incroyables coups du destin continuent de faire apparaître ces créatures extraordinaires en très petit nombre. Voici les animaux les plus rares que vous n'avez probablement jamais vus auparavant. Le guépard royal est un guépard qui présente une mutation visible de son pelage. Ce n'est ni une espèce, ni une sous-espèce différente du guépard classique. Il est identique aux autres guépards, à l'exception de son motif de fourrure unique. Au lieu d'être recouvert de petites taches noires, son corps affiche de larges marques sombres aux formes irrégulières. Il possède aussi 3 bandes noires bien distinctes qui descendent le long de son dos. Les guépards royaux sont extrêmement rares. On estime qu'il n'en resterait qu'une dizaine à l'état sauvage. Dans le monde entier, il n'en existerait qu'entre 30 et 50, la plupart vivant dans des réserves naturelles et des parcs protégés. Les guépards consomment en moyenne près de 2,8 kg de viande par jour. Ils ne se nourrissent pas toujours de façon régulière. Ces félins peuvent passer plusieurs jours sans manger et encore plus longtemps sans boire. Ainsi, une jeune antilope peut leur suffire pendant un bon moment avant qu'ils aient besoin de repartir chasser. Ils possèdent des organes surdéveloppés qui leur permettent d'atteindre des vitesses incroyables. Leur cœur et leurs poumons ont une capacité bien supérieure pour pomper le sang et distribuer l'oxygène dans tout leur corps. Mais au final, la plus grande menace pour les guépards reste l'homme. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pourrait ressembler un ours sans poils? On peut le dire, c'est un ours totalement à poil. L'ours à lunettes, le seul ours originaire d'Amérique du Sud, est menacé par la destruction de son habitat et le braconnage. Mais Dolores, qui vit au zoo de Leipzig en Allemagne, fait face à un problème bien plus immédiat. Son pelage devrait normalement devenir plus épais à l'approche des températures hivernales. Pourtant, de manière assez choquante, Dolores ainsi que toutes les femelles ours à lunettes du zoo ont complètement perdu leur fourrure. Malgré cette perte de poils, quelques démangeaisons et peut-être un peu de gêne, les ours ne semblent souffrir d'aucun autre effet secondaire. Les soigneurs pensent que cette perte de fourrure pourrait être liée à un défaut génétique ou éventuellement au stress, sans pouvoir l'affirmer avec certitude. Ils ont même demandé conseil à des zoos du monde entier. Les homards bleus sont extrêmement rares. En réalité, il est presque impossible d'estimer leur véritable valeur. La plupart sont donnés à des aquariums, même si certains ont déjà été proposés à la carte de restaurant pour plus de 500 $. En général, les homards pêchés le long de la côte atlantique de l'Amérique du Nord affichent une couleur brun-vert assez peu attrayante. Une fois cuits, ils deviennent orangés ou rosés. Selon les légendes des pêcheurs, les 2 hommes qui ont capturé 2 homards bleus consécutivement au large de la Nouvelle-Écosse étaient promis à une incroyable chance. Mais à quel point les homards bleus sont-ils réellement rares? Et quelles sont vos chances d'en attraper un pour le dîner? D'après le Lobster Institute de l'Université du Maine, cette couleur bleue est causée par l'absence d'une protéine spécifique liée à une anomalie génétique. L'université affirme qu'il n'existerait qu'un homard bleu sur 2 millions. Pourtant, le directeur de recherche, le Dr Robert Bayer, admet que ce chiffre reste une simple estimation. Selon lui, personne ne connaît réellement les probabilités exactes de ce phénomène. Les axolotls tirent leur nom de Xolotl, le dieu aztèque du feu et de la foudre, capable de prendre l'apparence d'une salamandre. Xolotl était également associé au chien. Atl signifie eau dans l'ancienne langue aztèque, ce qui fait que le mot axolotl est parfois traduit par chien d'eau. Bien qu'ils soient presque éteints à l'état sauvage, les axolotls se reproduisent très bien en captivité. Grâce à leurs caractéristiques uniques, ils sont présents aussi bien dans les aquariums domestiques que dans les laboratoires de recherche. En plus de pouvoir régénérer certaines parties de leur corps, y compris leur cœur, leur colonne vertébrale et même leur cerveau, les axolotls peuvent recevoir des organes ou des membres provenant d'autres axolotls sans risque de rejet. Une capacité qui intéresse énormément la recherche médicale. La plupart des axolotls sont noirs ou brun tachetés, mais il existe aussi des variétés à la peau blanche avec des branchies roses ou rouges. Les branchies externes plumeuses situées de chaque côté de leur tête leur fournissent l'oxygène nécessaire et leur donnent cette apparence si reconnaissable. Les axolotls adultes possèdent bien des poumons, mais ils respirent principalement grâce à leurs branchies. À leur naissance, les axolotls n'ont pas de pattes, celles-ci apparaissent quelques semaines plus tard. Laissez un like à la vidéo et on saura que vous voulez voir encore plus de contenu incroyable comme celui-ci. Les renards sont des créatures vraiment fascinantes. Chasseurs hors pair, intelligents et magnifiques, ils sont déjà impressionnants par nature. Mais certains le sont encore plus que d'autres. L'opposé de l'albinisme s'appelle le mélamisme, une particularité génétique qui donne au pelage une couleur entièrement noire. Ce renard est extrêmement rare et très difficile à apercevoir dans la nature.
Ce qui le rend encore plus fascinant, c'est que son pelage rouge reste visible à certains endroits, créant des nuances absolument incroyables. On imagine facilement l'excitation du photographe au moment de cette rencontre. Méfiant face à l'homme qui s'approche, le renard croisé mélanistique garde ses distances. Ces renards dominaient autrefois certaines régions, mais leur population a fortement diminué à cause de la forte demande pour leur fourrure. En s'approchant prudemment, le photographe Sam Gaby est stupéfait de découvrir une telle beauté au cœur de la nature canadienne. Sans aucun doute, c'est probablement l'animal le plus rare qu'il ait jamais rencontré. Des moments comme celui-ci sont si exceptionnels qu'on est reconnaissant de pouvoir les immortaliser grâce à la technologie moderne. Mais observer d'aussi près la beauté de ce renard rarissime reste véritablement une expérience unique dans une vie. Vous vous êtes déjà demandé si les calmars volants existaient vraiment? Non? Eh bien moi non plus. Mais croyez-le ou non, les calmars volants existent réellement. Le calmar volant japonais, aussi appelé calmar commun japonais ou calmar volant du Pacifique, vit dans l'océan Pacifique Nord, la mer de Chine orientale et la mer du Japon. L'un des faits les plus étonnants à son sujet, c'est que les mâles et les femelles ne grandissent pas à la même vitesse. Cette espèce rare utilise un système de propulsion à réaction ainsi que la pression de l'eau pour s'élever au-dessus de la surface et planer dans les airs. Ces céphalopodes utilisent également les courants marins pour guider leur migration. Afin de limiter l'impact lorsqu'ils retombent dans l'eau après avoir plané, les calmars volants japonais replient leurs nageoires et leurs tentacules vers l'arrière. Au Japon, ces créatures marines sont très appréciées dans la cuisine locale. Mais honnêtement, on ne peut pas vraiment dire qu'elles soient mignonnes. Elles ont plutôt un aspect gluant et dérangeant, avec des tentacules franchement inquiétants. Cette étrange créature utilise aussi l'encre contenue dans ses sacs d'encre pour se défendre et avertir les autres d'un danger. Les calmars volants japonais peuvent être dangereux. S'ils sentent une menace à proximité, ils attaquent avec leurs bras et leurs tentacules. Ils peuvent également mordre avec leur bec, ce qui peut provoquer des infections ou vous rendre malade. Alors, mieux vaut rester prudent. Heureusement que certaines de ces créatures restent rares, même si cette vidéo en contient encore beaucoup d'autres. Cet animal effrayant est probablement l'une des créatures les plus étranges qui existent. Son habitat s'étend du nord de l'Inde, du Pakistan et de l'Afghanistan jusqu'au Turkménistan. Cet animal inhabituel, appelé markhor, vit à des altitudes comprises entre environ 600 et 3600 mètres. On le retrouve généralement dans des forêts broussailleuses où il se nourrit en atteignant les branches les plus hautes tout en se tenant sur ses pattes arrière. Il est bien connu que les mâles utilisent leurs impressionnantes cornes en forme de tire-bouchon pour se battre entre eux pendant la période de reproduction. Un troupeau moyen de cette espèce rare compte environ 9 individus, composés de femelles et de petits. Mais durant la saison des amours, ces groupes peuvent atteindre entre 30 et 100 animaux. Oui, ça fait beaucoup. Le braconnage pour leurs cornes uniques ainsi que pour leur viande est la principale cause du déclin de leur population. Aujourd'hui classé en danger critique d'extinction, le gouvernement pakistanais a désigné le markhor comme animal national et même comme mascotte de son agence de renseignement, l'Inter-Service Intelligence, afin de sensibiliser le public à cette magnifique espèce considérée comme l'un des ancêtres de la chèvre. Le mot markhor vient du persan et signifie littéralement « mangeur de serpents » ou « tueur de serpents ». Selon les légendes locales, cet animal serait capable de tuer des serpents grâce à ses cornes spiralées avant de les dévorer. On raconte aussi qu'après avoir ruminé puis recraché sa nourriture sur le sol, la matière séchée laissée par le markhor est récupérée par certains habitants qui croient qu'elle possède des propriétés capables d'extraire le venin des morsures de serpents. L'araignée à écorce de Darwin est la créatrice de la plus grande toile de soie connue au monde. Comme son statut de conservation n'est pas répertorié par l'Union internationale pour la conservation de la nature, il est très difficile d'estimer précisément le nombre d'individus encore présents dans la nature. Ces araignées, qui produisent également la soie la plus résistante jamais observée chez une araignée, vivraient principalement en petits groupes près des points d'eau. Les mâles et les femelles se ressemblent assez, mais leur taille est très différente, la femelle étant nettement plus grande. Les femelles possèdent un corps noir, recouvert de poils blancs près de l'abdomen et sur leurs autres appendices. Les mâles, eux, présentent une coloration rougeâtre ou brunâtre avec une répartition similaire des poils. Cette espèce communique principalement en se déplaçant sur les fils de sa toile. Comme d'autres espèces proches appartenant au même genre, elle crée également un motif de tissage particulier pendant la période de reproduction afin d'attirer ses partenaires. Les morsures de l'araignée à écorce de Darwin restent extrêmement rares et son venin est très peu puissant, ce qui fait qu'elle n'est pas considérée comme dangereuse pour l'être humain. Mais malgré son incroyable capacité à produire la soie, cette araignée sauvage ne ferait vraiment pas un bon animal de compagnie. Les sauterelles roses ont été reconnues pour la première fois dans la littérature scientifique comme des mutations génétiques comparables à l'albinisme.
Elle ressemble en effet à ces formes colorées inhabituelles que l'on retrouve chez certains mammifères albinos, certains oiseaux ou encore certaines plantes à fleurs blanches. Tous les individus roses naissent avec des yeux roses, et au fil de leurs mues successives, ils conservent cette couleur d'yeux ainsi qu'une coloration rose sur l'ensemble du corps. En revanche, les individus jaunes ou oranges naissent avec un corps vert et des yeux verts. Leur couleur évolue progressivement du vert vers le jaune ou l'orange au fil des mues, jusqu'à atteindre leur coloration définitive à l'âge adulte. Les individus verts, eux, gardent leurs yeux verts et leur couleur d'origine toute leur vie. Tout le monde n'est peut-être pas passionné par les couleurs, mais puisqu'il s'agit ici d'un classement des créatures les plus rares, gardez l'esprit ouvert et préparez-vous à découvrir encore 10 autres merveilles. Le serpent albinos est un serpent né avec une anomalie génétique appelée albinisme, une absence de pigmentation dans le corps et les yeux. Cela donne des serpents entièrement blancs ou dépourvus de certaines couleurs normalement présentes chez leur espèce. L'albinisme provoque également des yeux rouges très caractéristiques et peut réduire la vision de l'animal. Ce phénomène est particulièrement fréquent chez les serpents des blés et les pitons birmans. Les pitons birmans albinos sont d'ailleurs les plus répandus et sont parfois élevés spécialement pour leur apparence unique afin d'être vendus aux passionnés de reptiles. Ils ne possèdent généralement pas les pigments brun foncé habituels et apparaissent plutôt blanc, jaune ou brun très clair, tout en conservant les mêmes motifs sur leur peau. Mis à part leur couleur inhabituelle, les serpents albinos conservent exactement les mêmes comportements et habitudes que les autres individus de leur espèce. Préparez-vous à voir quelque chose d'incroyable. Peu que les espèces de pieuvres Dumbo possèdent la caractéristique qui les rend aussi adorables, leurs nageoires en forme d'oreille. Elles utilisent ces nageoires pour se propulser dans l'eau et se déplacer à travers les courants marins. Cet étrange animal reste relativement petit comparé aux autres pieuvres. Sa taille moyenne varie entre 20 et 30 cm, soit à peine plus grand qu'un cochon d'Inde adulte. Mais les scientifiques ont déjà découvert un spécimen atteignant 1,8 m de long, presque 2 mètres de pure mignonnerie. Les pieuvres Dumbo existent sous différentes formes et couleurs et sont capables de changer d'apparence ou de se camoufler dans leur environnement. Contrairement à la plupart des autres pieuvres, cette créature étonnante ne possède pas de poche d'encre. Ce sont également parmi les pieuvres vivant le plus profondément sous l'océan, à des profondeurs comprises entre 400 et 4800 mètres sous la surface. À cause de cet habitat extrême, on connaît encore très peu de choses sur les pieuvres Dumbo. Mais une chose est certaine, nous devons protéger leur environnement marin afin de continuer à les étudier et à mieux les comprendre. Pour les visiteurs de l'Amazonie péruvienne, le boto, aussi appelé dauphin rose de rivière, est une créature rare et fascinante. Mais dans la culture sud-américaine, il est considéré comme une figure presque mythique, autant admirée que redoutée. Le dauphin rose est très différent du dauphin gris, ou tucuxi, qui ressemble davantage au dauphin marin avec son museau allongé et son habitude de bondir hors de l'eau. Comme son nom l'indique, le dauphin rose est surtout connu pour sa couleur unique, ce qui en fait une attraction incontournable pour les explorateurs de l'Amazonie péruvienne. Pourtant, contrairement à ce que beaucoup pensent, les dauphins roses d'Amazonie ne naissent pas roses. À la naissance, ils sont gris et leur peau devient progressivement rose avec l'âge. Le dauphin rose d'Amazonie est le plus grand et le plus intelligent des 5 espèces de dauphins d'eau douce. Un adulte peut mesurer jusqu'à 2,7 mètres de long, peser près de 180 kg et vivre pendant environ 30 ans. Son alimentation est également la plus variée parmi les baleines à dents, avec plus de 53 espèces différentes au menu, y compris les célèbres piranhas. Regardez-moi ces merveilles! Ils font partie de l'espèce des pans indiens et peuvent présenter de petites ou de grandes zones blanches sur leur plumage. Parfois, le centre de leur queue est entièrement recouvert de plumes blanches, tandis que dans d'autres cas, c'est tout leur corps qui devient blanc. Il existe même des pans pie, avec un corps et une queue totalement blancs. Même s'il existe aujourd'hui davantage d'éleveurs spécialisés dans les pans pie, ces oiseaux restent très difficiles à trouver. La demande ne cesse d'augmenter et les éleveurs peinent à suivre. En plus de cela, il est impossible de prédire exactement quelle quantité de blanc apparaîtra sur un pan pie, même si certains cherchent à obtenir des motifs blancs à des endroits bien précis du plumage. Une vieille rumeur affirme que les pans et les dindes pourraient se reproduire entre eux. Pourtant, malgré certaines images truquées qui circulent sur Internet, ces animaux appartiennent à des espèces différentes et ne peuvent donc pas se croiser. Les pans pie possèdent une apparence vraiment unique. Comme ils appartiennent à l'espèce du pan indien, ils possèdent les célèbres longues plumes de queue aux motifs bleus et verts. Il existe de nombreuses variantes de pan pie et il est très difficile de savoir combien il en existe réellement. Beaucoup de ces oiseaux ont d'ailleurs été élevés seulement récemment. Cet animal sauvage qui ressemble à un redoutable prédateur fait également partie des espèces les plus rares. Le tigre doré, parfois appelé tigre tabidoré ou tigre fraise, présente une variation de couleur causée par un gène récessif.
Tous les tigres dorés vivant en captivité semblent descendre d'un tigre blanc nommé Bim, lui-même fils d'un tigre de l'amour partiellement blanc appelé Tony. Tony est considéré comme l'ancêtre commun de tous les tigres blancs d'Amérique du Nord. Bim portait le gène appelé White Band et l'a transmis à une partie de sa descendance. Il a ensuite été reproduit avec sa sœur Sumita, donnant naissance à des tigres blancs sans rayures. L'analyse de l'arbre généalogique de cette lignée montre que les tigres dorés sont en réalité des tigres oranges tout à fait normaux, possédant simplement un gène récessif modificateur, probablement ce fameux gène White Band. C'est également ce même gène qui provoque l'apparition des tigres blancs sans rayures. Un tigre blanc héritant de 2 copies de ce gène récessif deviendra un magnifique tigre blanc immaculé. Quant à un tigre orange recevant 2 copies du gène, il deviendra un tigre doré. Le gène White Band se transmet indépendamment du gène responsable de la couleur blanche. Dites-nous ce que vous pensez de cette immense beauté. Cet oiseau de taille moyenne possède une grande tête et une queue courte. Comme tous les membres de sa famille, il est spécialisé dans la capture d'insectes en plein vol, grâce à son bec long et large. Cet oiseau possède également une structure anatomique rappelant celle des dinosaures, en particulier les dinosaures théropodes. Tout comme les pans, l'une des particularités du moucherolle royal d'Amazonie est d'attirer son partenaire grâce à sa spectaculaire crête colorée. Le nid allongé de cette espèce rare pend généralement au-dessus de l'eau, suspendu à des branches, ce qui le rend difficile d'accès pour les prédateurs. Les mâles se battent entre eux pour défendre leur territoire ou obtenir le droit de s'accoupler. Le moucherolle royal d'Amazonie peut vivre jusqu'à 6 ans. Ce sont de petits oiseaux plutôt adorables. Ces créatures rares communiquent grâce à leurs cris et à leurs impressionnantes démonstrations de couleurs. Ils utilisent notamment leur crête pour défendre leur territoire face aux autres espèces d'oiseaux. Le moucherolle royal d'Amazonie pèse entre 8 et 11 grammes environ. Même s'ils passent souvent inaperçus, ils ne sont pas considérés comme une espèce rare. On peut les observer dans de nombreuses zones de leur habitat naturel. Le moucherolle royal du Nord possède une queue brun cannelle pâle, tandis que le moucherolle royal de l'Atlantique arbore une queue d'un brun cannelle beaucoup plus vif. Le Rottweiler de 8 ans nommé Duke a été amené dans un refuge de Taunton, dans le Somerset, en octobre dernier, après que son propriétaire ne soit plus capable de s'occuper de lui. Le vitiligo de Duke lui a donné d'étonnantes marques blanches sur son pelage, lui offrant une apparence vraiment unique. Même si cet aspect particulier est causé par un manque de pigmentation sur certaines zones de sa peau, cela ne lui provoque aucune douleur ni inconfort. Cependant, ce grand chien a déjà souffert de problèmes de peau et d'affections oculaires qui lui ont laissé des plaies sur les pattes, le museau et les paupières. Heureusement, ces problèmes ont été traités et Duke est désormais prêt à trouver une famille pour la vie. Duke est un chien grand et puissant, mais aussi extrêmement affectueux. Il adore venir se blottir sur les genoux, même s'il n'y rentre pas vraiment. Il aime énormément les promenades, mais il tire très fort sur sa laisse. Il suit actuellement un entraînement afin de corriger ce comportement. Duke est également très attiré par les animaux sauvages et les animaux de ferme, ce qui le pousse à tirer encore plus fort dès qu'il capte une odeur intéressante. Il mérite bien 1 million de likes, ce grand Duke. Les perroquets comptent parmi les créatures les plus colorées au monde, mais cet ara doré surpasse vraiment tous les autres. Ces oiseaux à l'apparence presque entièrement dorée sont extrêmement rares et doivent leurs couleurs éclatantes à une production excessive d'un pigment jaune appelé xanthochromisme. Cette mutation est également liée à une absence de production du pigment rouge, remplacé à la place par du jaune. Les oiseaux atteints de xanthochromisme sont appelés lutinos et sont particulièrement recherchés par les passionnés d'oiseaux exotiques. Les incroyables haras dorés lutinos sont une variante de l'espèce des haras bleus et or. Mais contrairement aux haras classiques, qui possèdent un bec noir, des griffes foncées, des traits noirs autour du visage ainsi que des plumes bleues et dorées très vives, le lutino possède un plumage entièrement doré accompagné de caractéristiques blanches. Un détail fascinant, les yeux de cet animal rare sont gris rosé au lieu d'être noirs, et sa langue est blanche. En raison de leur couleur exceptionnelle et de leur rareté, ces oiseaux valent une somme d'argent considérable. Ces animaux uniques sont très rares à l'état sauvage, mais ils se reproduisent relativement bien en captivité. Leur population s'est quelque peu stabilisée ces dernières années, mais à cause de leur faible nombre et de leur territoire limité, ils sont toujours classés parmi les espèces en danger critique d'extinction. En général, un hara coûte entre 1000 et 2000 $. En 2017, des photos d'un prétendu bébé mi-cochon, mi-humain sont devenues virales et ont provoqué un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Une vidéo et plusieurs images montraient une truie ayant soi-disant donné naissance à une créature ressemblant à un bébé singe prématuré. Franchement, si quelqu'un avait affirmé que cet étrange animal était un bébé singe abandonné, beaucoup auraient pu le croire. Certaines versions de l'histoire prétendaient même que le bébé était mort peu après la naissance. Selon les publications, l'incident se serait produit dans différentes régions du Kenya,
allant de Kakamega à Muranga. Les habitants de Muranga ont été choqués après qu'un cochon ait donné naissance à une créature ressemblant à un être humain. Pouvait-on lire dans certains posts, ajoutant qu'elle ressemblait à un petit garçon. Mais la vérité derrière ces images et ces vidéos est bien différente. Il ne s'agissait pas d'une créature vivante, mais simplement d'un modèle fabriqué en caoutchouc et en silicone par la célèbre artiste italienne Chiara Masciunga. Avant tout, ça se prononce Geoduck. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette créature étrange n'a absolument aucun lien avec un canard. Le Geoduck est un énorme coquillage au fonctionnement très simple. Son corps possède principalement deux parties. Le siphon, aussi appelé le cou, qui dépasse largement de la coquille, et le manteau, une partie charnue située à l'intérieur de celle-ci. Originaire du nord-ouest du Pacifique et des côtes ouest du Canada, le Geoduck s'ancre dans le sol grâce à un petit pied et reste pratiquement au même endroit toute sa vie. Enfoui à plusieurs mètres sous terre, cet immense coquillage d'eau salée aspire l'eau de mer, filtre le plancton et les nutriments dont il a besoin, puis rejette l'excès d'eau à travers son impressionnant siphon. Le Geoduck est le plus grand coquillage fouisseur du monde. Les spécimens classiques pèsent généralement entre 900 grammes et 1,4 kg. Il est tellement énorme qu'il lui est impossible de se rétracter complètement dans sa coquille comme les autres mollusques. Son immense cou reste donc constamment à l'extérieur, dans toute sa gloire plutôt suggestive. La chair du Geoduck est translucide et légèrement sucrée. Le chef Ethan Stowell, basé à Seattle, propose régulièrement du Geoduck dans ses restaurants Goldfinch et How to Cook a Wolf selon la saison. Ce mollusque est considéré comme un mets très recherché et se vend sur les marchés américains entre 44 et 66 $ le kilo. Observer des pandas géants dans la nature est extrêmement difficile. Moins de 2000 individus vivraient encore dans les forêts du sud-ouest de la Chine. Ce sont des animaux solitaires qui se déplacent dans des régions très reculées. Grâce à une caméra infrarouge, des experts ont réussi à capturer l'image d'un panda entièrement blanc, un événement exceptionnel. C'est la première fois qu'un cas d'albinisme est observé chez un panda sauvage. Comme vous pouvez le voir, cet animal rarissime ne possède aucune des célèbres marques noires caractéristiques de son espèce et présente également des yeux rouges, un signe classique de l'albinisme. Être albinos dans la nature comporte malheureusement de nombreux inconvénients. Cette condition entraîne souvent une forte sensibilité à la lumière du soleil, ce qui expose davantage les animaux au cancer de la peau et aux problèmes de vision. Cela peut aussi compliquer leur recherche de nourriture. Et surtout, un pelage entièrement blanc rend ces animaux beaucoup plus visibles pour les prédateurs, ainsi que pour les humains cherchant à capturer des animaux exotiques. Ce panda albinos, dont l'apparence est causée par une mutation génétique, est incroyablement rare. D'autant plus que l'albinisme reste déjà exceptionnel dans la nature, et que le panda géant appartient lui-même à une espèce vulnérable. Alors, quel animal rare vous a le plus intrigué? Et selon vous, comment peut-on protéger ces créatures extraordinaires? Partagez vos avis dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a plu, alors regarde celle-là, crois-moi, tu vas aimer.